Bonjour à toutes et à tous, c'est Mr. Ming. Aujourd'hui... Wow, je me suis... mais je me suis trompé bêtement là, non? Ouais, je me suis trompé. En effet, je me suis trompé. Les amis, ce n'est plus Tom Gaming, et c'est Tom DC. Du coup, on va refaire l'intro, mais cette fois-ci avec le bon mot. Bref, c'est parti, on y va. Bonjour à toutes et à tous, c'est MC Tom. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez pu le remarquer au titre et à la miniature, aujourd'hui, on se retrouve pour un test de personnalité. Les amis, ce test va vous permettre d'en apprendre un peu plus de moi déjà, d'une part, d'en apprendre un peu plus sur moi, même si je suis quand même censé me connaître à la base. Et pour vous, de votre côté, de pouvoir me connaître un peu plus sur certains points, bien évidemment. Les amis, comme chaque début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu, à activer la cloche de notification si c'est toujours pas fait. Vous connaissez la musique depuis un certain temps maintenant. C'est chiant de faire le youtubeur rabâcheur en fait. Ça doit être lourd pour vous quand même au bout d'un moment, non? Enfin bref, du coup les amis, ce soir on fait un test de personnalité. Comme d'hab, petit like, petit abonnement, petite cloche, ça fait plaisir. Tu partages, comme ça on essaie de développer la chaîne au maximum. Merci au bon Dieu, à tous ceux qui le feront. Ça fait extrêmement plaisir, merci. Vraiment merci beaucoup. On est à l'heure actuelle 365 abonnés sur cette chaîne. Donc si on pouvait taper la barre des 400 avant le 15 juin, c'est la date de mon bac. Si vraiment on pouvait atteindre les 400 ou toucher la barre des 400 avant ou pendant le bac, ça serait vraiment incroyable. Merci à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. Les amis, on va tout de suite aller sur le PC et puis on va pouvoir commencer le test de personnalité. C'est parti. Donc du coup les amis, on se retrouve bien évidemment sur le logiciel de test de personnalité. Alors pour ceux qui veulent l'URL du site, je vous la mettrai bien évidemment en description pour ceux qui seraient intéressés de faire le test de personnalité. Bref, du coup les amis, on va tout simplement commencer à faire la première question, voilà, et on va défiler. Je crois on doit arriver à 100% et il y a environ 4 ou 5 questions par page. Donc voilà, on va commencer tout simplement par déjà lire les consignes. Ils durent au moins 12 minutes, donc ça devrait aller. Répondez avec honnêteté, même si vous n'aimez pas la réponse. Essayez de ne pas laisser de réponse neutre. Ok, on va faire du coup l'effort. Vous faites régulièrement de nouveaux amis. Alors, oui, en sous, ouais. Vous avez une grande partie de votre temps libre à explorer divers sujets qui vous intéressent. En effet. Pas complètement, mais en effet. Voir d'autres personnes pleurer peut facilement vous donner envie de pleurer à votre tour. Alors oui et non, que la personne qui pleure, en général, tu viens vers lui pour essayer de comprendre, mais si vraiment c'est grave, ça me donnera envie de pleurer, mais dans le cas contraire, non. Donc j'ai envie de dire ça, vous avez compris. Vous prévoyez souvent un plan B et un plan C. Oh alors là, pas du tout. Vous restez généralement calme, même sous forte pression. Bon, je sais plus lire. Mais non, pas du tout. Lors d'événements sociaux, vous essayez rarement de vous présenter à de nouvelles personnes et vous adressez plutôt à celles que vous connaissez déjà. Oui, tout à fait d'accord. En fait, j'ai du mal, je pense, à aller vers les autres. C'est ça mon principal problème. Vous préférez terminer complètement un projet avant d'en commencer un autre. Pas d'accord du tout. Vraiment, j'enchaîne tellement de projets à la suite que, au final, j'ai plus envie de rien faire parce que, c'est chiant. Et c'est ça c'est un problème, oui. C'est vraiment un très gros problème. Vous êtes très sentimental, oui. Vous aimez utiliser des outils d'organisation, comme les calendriers et les listes. Oui, mais pas pour tout. Même une petite erreur peut vous faire douter de vos capacités et de vos connaissances. En effet, ouais, j'ai remarqué beaucoup de choses par rapport à ça. Vous vous sentez à l'aise d'aller vers quelqu'un que vous trouvez intéressant et d'entamer une conversation. Alors oui et non, parce que du coup, comme je l'ai dit avant, j'ai du mal à aller vers les autres. Et du coup, pour entamer une nouvelle conversation, à part si c'est quelqu'un que je risque de voir souvent, je vais certainement aller vers la personne, mais si c'est une personne que je vois pas souvent, je verrais pas l'intérêt d'aller lui parler. Du coup, je dirais oui, mais pas complètement. Vous n'êtes pas intéressé par les discours, par les discussions sur les... je sais plus lire. Vous n'êtes pas intéressé par les discussions sur les différentes interprétations et analyses d'œuvres créatives. Pas d'accord. Souvent, ça peut m'intéresser, ouais. On est à 20% déjà. Ok, pas de souci. Vous êtes plus enclin à suivre votre raison que votre cœur. Ouais, quand même un peu. Vous préférez généralement faire ce dont vous avez envie à un moment donné plutôt que planifier une routine quotidienne particulière. Ouais, tout à fait d'accord. J'ai pas de routine, à part pour certaines choses, ma routine du matin ou le soir et encore. Mais sinon, j'ai pas vraiment de routine pour beaucoup de choses. Vous vous souciez rarement de faire une bonne impression auprès des gens que vous rencontrez. Pas d'accord. J'essaye d'être un minimum, dans le cadre. Bref, vous aimez participer à des activités de groupe. Alors ouais et non, parce que les activités de groupe, ça veut dire parler à d'autres personnes et parler à d'autres personnes qu'en général je connais pas forcément. Mais c'est toujours le même problème, c'est aller vers les autres. C'est ça qui est chiant. Vous aimez participer du coup à des activités de groupe.
Wow. Vous aimez les livres et les films dont la fin vous oblige à trouver votre propre interprétation. Alors, j'aime pas lire, donc j'aime pas forcément les livres. Et les films dont la fin vous oblige à trouver votre propre interprétation, en vrai, pas tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Vous êtes plus heureux en aidant les autres à accomplir des choses qu'en accomplissant vos propres réalisations. Ça, c'est vrai. Ça, c'est très très vrai. C'est vrai qu'en général, j'essaye d'aider les autres à accomplir leur truc que moi à accomplir mon truc, ce qui est normalement très bizarre parce qu'en général quand tu commences un truc t'as envie de le terminer et pas de commencer quelque chose de quelqu'un d'autre. Bah là c'est tout l'inverse. Bref, vous vous intéressez à tant de choses qu'il vous est difficile d'en choisir une. Pas vraiment d'accord parce qu'en soi mes centres d'intérêt sont souvent genre les mêmes, donc du coup bah vous avez tendance à vous inquiéter que les choses se dégradent. Oui, alors ça oui, pour beaucoup de choses. Vous évitez les rôles de leader dans les groupes. Très d'accord. Vous n'êtes certainement pas un artiste. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Rémi. Pas d'accord. Vous pensez que le monde serait meilleur si les gens se fiaient davantage à la rationalité et moins à leurs sentiments? Bah j'ai envie de répondre neutre parce qu'en vrai j'ai pas vraiment de réponse à ça. Surtout que je comprends pas la question en fait. Vous pensez que le monde serait meilleur si les gens se fiaient davantage à la rationalité c'est rien. Vous préférez accomplir vos tâches avant de vous détendre? Malheureusement non. Vous aimez regarder les gens se disputer? Non. Ah quoique, en vrai il y a certaines personnes j'aime bien quand elles se tapent, mais c'est un détail. Vous avez tendance à éviter d'attirer l'attention sur vous? Oui, tout à fait d'accord. Votre humeur peut changer très rapidement. Vous perdez patience avec les personnes qui ne sont pas aussi efficaces que vous. Alors cette personne risque de me juger si je réponds telle ou telle chose je pense. Mais en vrai de vrai, je vous avoue, non pas forcément. Vous vous retrouvez souvent à faire les choses au dernier moment? Oui, alors oui, dans la plupart des cas, et même des choses très importantes, malheureusement. Vous avez toujours été fasciné par la question de savoir ce qui se passe après la mort? Oui. C'est vrai que je me pose pas assez la question, mais c'est vrai que souvent ça m'intrigue. Bref, vous préférez généralement être entouré d'autres personnes plutôt que d'être seul? Ouais, ça c'est très vrai. Vous ennuyez ou perdez tout intérêt lorsque la discussion devient très théorique? Oui. Vous trouvez facile d'éprouver de l'empathie pour une personne dont les expériences sont très différentes des vôtres? C'est vrai. Vous reportez généralement vos discussions aussi longtemps que possible. Alors pas pour tout. Voilà, t'as vu, si la discussion elle est chiante, forcément tu la coupes pour qu'elle dure le plus longtemps possible. Et comme ça, bah t'as pas à tout à ingurgiter d'un coup. Soit pour les discussions pas simples. Genre vraiment tu prends la discussion, tu te dis ok j'ai ça, je vais la couper sur tant de temps. Comme ça, ça va me remplir bah si j'ai rien à foutre, ça va me remplir tout mon temps. Donc pour la plupart des choses, ouais. Pour la plupart des discussions plutôt. Vous remettez rarement en question les choix que vous avez fait. C'est faux, je remets souvent en question ce que je fais. Après une semaine longue et épuisante, un moment social animé est exactement ce dont vous avez besoin. Oui et non, il y a des fois j'ai envie de voir personne, frère, j'ai envie de rester dans mon lit, regarder Netflix, taper une petite série, un petit film, bref, donc pas d'accord. Vous aimez aller dans des musées d'art? Pas d'accord. Enfin quoique, souvent ça m'arrive, enfin la dernière fois que j'y suis allé on m'a demandé, on m'a limite obligé, mais bref. Vous avez souvent du mal à comprendre les sentiments des autres? Dans certains cas ouais, dans certains cas c'est vrai que ouais. Vous aimez avoir une liste de choses à faire chaque jour? Oui, alors oui. Vous manquez rarement de confiance en vous? Pas d'accord, je manque totalement de confiance en moi. Vous évitez de téléphoner? Pas d'accord, pas vraiment d'accord. Vous passez souvent beaucoup de temps à essayer de comprendre des opinions très différentes des vôtres? Ouais. Dans votre cercle social, c'est souvent vous qui prenez contact avec vos amis et vous initiez les activités? Oui et non. Il y a des fois, poto, s'il y en a pas un qui se bouge le cul, ça bougera pas. Si vos projets sont interrompus, votre priorité est de les reprendre au plus vite? Ouais et non. Il y a des fois, je peux l'interrompre et ne plus jamais le reprendre parce que vas-y la flemme. Du coup, pas d'accord. Vous êtes encore gêné par des erreurs que vous avez commises il y a longtemps? Oui, c'est vrai qu'il y a des choses, j'arrive plus à passer outre, genre. Vous interrogez rarement sur les raisons de l'existence humaine ou sur le sens de la vie? Ou alors là, neutre. J'ai pas envie de c'est trop philosophique. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Ouais. Vous faites très attention à ne pas nuire à l'image des autres, même lorsque c'est entièrement leur faute. Pas souvent. Malheureusement, il y a des fois, je fais une grosse gaffe. Votre style de travail personnel se rapproche plus d'explosion d'énergie spontanée que d'efforts organisés et cohérents. Votre style de travail personnel se rapproche plus d'explosion d'énergie spontanée. Waouh,
compliqué la question là. D'accord et pas d'accord, parce qu'il y a des fois, je pète un câble et j'ai envie de taper, et j'ai envie de faire un truc, ou il y a des fois vraiment c'est avec quand même un petit peu de réflexion derrière. Donc en vrai c'est neutre. Ouais, c'est neutre. Lorsque quelqu'un a une haute opinion sur vous, vous demandez combien de temps il vous faudra pour le décevoir. Pas d'accord. Vous adoreriez avoir un travail qui vous oblige à travailler seul la plupart du temps. Ouais, c'est vrai que travailler seul dans un travail, genre boulot quotidien quand t'es adulte, ouais. Mais après il y a certains travaux qui demandent d'avoir un groupe, quoi. Donc je dirais oui, d'accord, mais pas pour tout. Vous pensez que réfléchir à des questions philosophiques abstraites est une perte de temps? Ouais. Vous vous sentez plus attiré par les lieux et à l'atmosphère animée que par les lieux calmes et intimes. Vous savez au premier coup d'œil ce que ressent quelqu'un. Ah d'accord, vraiment la personne peut vraiment bien cacher son jeu, hein. Vous sentez-vous souvent submergé? Ouais, souvent malheureusement. Vous terminez les choses méthodiquement. Putain. Vous terminez les choses méthodiquement sans sauter d'étape. Pas d'accord. Alors là, vous êtes très intrigué. Wow. Ouais, je sais plus parler. Ça y est, on est jeudi, je sais plus parler. Vous êtes très intrigué par les questions jugées polémiques. Neutre. Je sais quoi, même pas envie de répondre à cette question. Vous laisserez-vous passer une bonne occasion si vous pensiez que quelqu'un d'autre en avait plus besoin? C'est vrai que pour certains cas, je fais passer les autres avant moi. Mais sans me faire passer pour une victime, hein, mais c'est juste genre, je le constate, c'est tout. Vous avez du mal à respecter les délais. Bah, non, pas d'accord. Non, vraiment, pour le coup, pas d'accord du tout. En soi, j'essaie d'être en général en avance, donc ouais, non, là-dessus, ça va. Vous êtes confiant sur le fait que les choses vont s'arranger pour vous? Pas dans tout. Ok, médiateur. Je suis médiateur. Bah écoutez les amis, je pense que on va finir là-dessus. Ouais, on va finir là-dessus. Votre type de personnalité est médiateur. Alors, la personnalité médiateur. Les médiateurs sont de vrais idéalistes qui recherchent toujours un soupçon de bien, même chez les pires personnes ou dans les pires événements, et recherchent des moyens d'améliorer les choses. Bien qu'ils puissent être perçus comme étant des gens calmes, réservés ou même timides, les médiateurs ont une flamme et une passion intérieure qui peuvent vraiment briller. Comme ils ne constituent que 4% de la population, le risque de se sentir incompris est malheureusement élevé pour les gens du type de personnalité médiateur, même s'ils trouvent des gens de même sensibilité qu'eux et avec qui passer leur temps, l'harmonie qu'ils ressentiront sera une fontaine de joie et d'inspiration. En vrai, je sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais tout ce que je peux dire, c'est que de ce qui est écrit là, en soi, ça a l'air d'être plutôt pas mal, hein. Wow, c'est quoi ça? Plus que tout autre type de personnalité, ils aiment la contemplation hypothétique et philosophique. Si on ne les surveille pas, les médiateurs peuvent se mettre à perdre contact, à se retirer en mode ermite. Wow, c'est vrai que, ouais, non, si je réfléchis souvent, ça peut m'arriver, hein. Et leurs amis ou leurs conjoints peuvent avoir besoin de dépenser beaucoup d'énergie pour les ramener dans le monde réel. Ouais, non, bah écoutez, je pense que médiateur c'est bien, hein. Bah écoutez, n'hésitez pas à faire le test chez vous, à m'écrire votre résultat dans les commentaires. Et puis, les amis, j'ai envie de vous dire que c'est la fin de cette vidéo. Du coup, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser votre petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification. Et puis, je vous dis tout simplement à la prochaine, hein. Voilà, on va pas se mentir, à la prochaine. C'était Tom, et puis bye.